Bonjour, ici, dans cet exercice, on va traiter une suite définie par intégrale, une autre suite définie à partir de la première suite, puis enfin pour déduire la limite de la somme des 1 sur k factoriel de k égale 0 jusqu'à n. Cette limite, lorsque n tend vers l'infini, on va montrer qu'elle est égale à l'exponentielle e. Donc, commençons par la première question. Première question. Calculer I0 et J0, IN. Qui est égal à IN, égale à l'intégrale 0 à 1 de t à la puissance n, l'exponentielle moins t dt. Donc, I0, c'est l'intégrale 0 à 1 de t à la puissance 0. C'est 1, l'exponentielle moins t dt. Qui est égal, donc la primitive de l'exponentielle moins t, c'est moins l'exponentielle moins t, entre 0 et 1, car la dérivée de l'exponentielle moins t égale à moins l'exponentielle moins t, égale à, je remplace par 0, ça donne moins l'exponentielle moins 1, genre plus moins, donc c'est plus 1, donc égale 1 moins 1 sur e. Donc en fait I0 égale 1 moins 1 sur e. Donc je prends I0, c'est ça. J0. J0, je commence par Jn. Jn égale à e facteur de 1 moins n sur n factoriel. Donc c'est ça, Jn égale, donc J0 égale à e facteur de 1 moins I0 sur n0 factoriel. 0 factoriel c'est 1 égale à e facteur de 1 moins 1 plus 1 sur e. 1 moins 1 sur e, entre parenthèses, c'est 1 plus 1 sur e, donc égal à e fois 1 sur e égale à 1. Donc J0, c'est 1. Je passe à la deuxième question. Deuxième question, montrer que quel que soit n, et n est compris entre moins 1 sur n plus 1, 1 sur n plus 1. Donc on a in égale l'intégrale 0 à 1, l'exponentielle t à la puissance n, l'exponentielle moins t dt. Puisque t est compris entre 1 et 0, l'exponentielle moins t donc est compris entre 1 et l'exponentielle moins 1, car la fonction de l'exponentielle moins t est décroissante, est 0. Donc si je multiplie par t à la puissance n, l'exponentielle moins t est inférieure ou égale à t à la puissance n supérieure là, pardon, donc e moins 1 et 1. Donc e moins 1, t à la puissance n. Si j'intègre, donc là je trouve in, là l'intégrale 0 à 1 de t à la puissance n dt, là l'intégrale 0 à 1, l'exponentielle moins 1, t à la puissance n dt. Alors là, la primitive de t à la puissance n, c'est t à la puissance n plus 1 sur n plus 1, parce que la dérivée de t à la puissance n plus 1 sur n plus 1 étant un nombre constant, donc la dérivée de x à la puissance n, c'est n x à la puissance n moins 1. Donc c'est t à la puissance n plus 1 sur n plus 1, c'est 1. Donc, alors là, in est compris entre, là, c'est t à la puissance n plus 1, la primitive de t à la puissance n, c'est t à la puissance n plus 1 sur n plus 1, entre 0 et 1, supérieur ou égal, je peux faire sortir l'intégrale e moins 1 puisque c'est constante, la même chose, t à la puissance n plus 1 sur n plus 1, entre 0 et 1. Donc, in est compris, je remplace par 1, je trouve 1 sur n plus 1, par 0 c'est 0, supérieur à e moins 1 sur n plus 1. D'où le résultat. Bien, maintenant je passe à la troisième question. Que dit la troisième question? La troisième question nous demande
de montrer que Jn moins Jn plus 1 égale à 1 sur n plus 1. On a Jn en fonction de In. Jn plus 1 est fonction de Jn plus 1. Donc, pour trouver une relation entre Jn plus 1 et Jn, je dois trouver d'abord une relation entre In et In plus 1. Donc, montrons que, j'écris la question, Jn plus 1 moins Jn égale à 1 sur n plus 1 factoriel. On va montrer ceci. In quoi est égal? Égal à l'intégrale 0 à 1. T à la puissance n, l'exponentielle moins t dt. En faisant une intégration par partie, donc l'intégrale 0 à 1, t à la puissance n, c'est t à la puissance n plus 1 sur n plus 1 prime. La primitive de t à la puissance n, l'exponentielle moins t dt. Donc la dérivée de ça, donc j'ai la forme intégrale de a à b de f'g égale à fg entre a b. Donc on a l'intégrale de a à b de f'g égale à fg entre ab moins l'intégrale de a à b de fg'. C'est l'intégration par partie. Donc in quoi est égal? Puisque là j'ai f'g, donc j'écris fg, f c'est ça, c'est t à la puissance n plus 1 sur n plus 1, fois g, c'est l'exponentielle moins t, entre 0 et 1, moins l'intégrale 0 à 1 de fg'. Donc f c'est t à la puissance n plus 1 sur n plus 1, g', c'est la dérivée de l'exponentielle moins t, c'est moins, donc là c'est plus, l'exponentielle moins t dt. Donc c'est ça in. Donc in quoi est égal, je remplace là par 1, je trouve e moins 1 sur n plus 1. Là par 0 c'est 0, plus, si je fais sortir le n plus 1 qui est constant, donc je trouve 1 sur n plus 1 fois in plus 1. In plus 1, c'est l'intégrale 0 à 1 de t à la puissance n plus 1, l'exponentielle moins t dt. Donc, n plus 1 fois in égale 1 sur e plus in plus 1. Bien, j'encadre ceci parce que je vais l'utiliser dans Jn plus 1 moins Jn que je dois calculer. Donc alors, je reviens à Jn plus 1 moins Jn. Jn plus 1 moins Jn. Donc Jn plus 1 c'est E facteur par définition de Jn. E1 moins In plus 1 sur n plus 1 factoriel, parenthèse, moins Jn. C'est E facteur de 1 moins In sur n factoriel. Voilà. Alors, je factorise par E. Je trouve, il y a le 1 qui va disparaître. Donc, il y a le In sur n factoriel moins In plus 1 sur n plus 1 factoriel. Parenthèse. Parenthèse. Donc, on a n factoriel, je peux l'écrire comme n plus 1 factoriel sur n plus 1. Donc, je trouve égal E, là, Jn plus 1 moins Jn, et donc égal E facteur. Donc, alors là, n plus 1 fois In sur n plus 1 factoriel, j'ai mis au même dénominateur, moins In plus 1 sur n plus 1 factoriel. Donc je factorise par n plus 1 factoriel, attention, factoriel ici. Donc égal à E sur n plus 1 factoriel fois n plus 1 In moins In plus 1. C'est ce que je viens d'encadrer ici. N plus 1 In moins In plus 1, donc c'est
n plus 1 in moins in plus 1 égale à 1 sur e. Donc, égal à 1 sur e. n plus 1 in moins n plus 1 égale à 1 sur e. Donc, égal e fois 1 sur e, c'est 1 sur n plus 1 factoriel. D'où le résultat. Qu'est-ce que j'ai? Jn plus 1 moins jn égale à 1 sur n plus 1 factoriel. Bien. J'encadre le résultat. Je passe à la question suivante. Donc, j'étais dans la troisième question, je crois. Maintenant, je passe à la quatrième question. Que dit la quatrième? Déduire que Jn égale à ça. Égale à sigma de k égale 0 jusqu'à n des 1 sur k factoriel. Donc, la quatrième question. Pardon. Quatrième question. On a Jn plus 1 moins Jn égale 1 sur n plus 1 factoriel. Donc Jk moins 1 égale à 1 sur k factoriel pour tout k. Pour tout k appartenant à n. Donc pour tout n, on a cette somme, la somme de ces termes égale à la somme de ces termes. Donc sigma de ik moins ik moins 1 égale à la somme des 1 sur k factoriel. De k égale à 0 jusqu'à n de k égale à 0. Je mets le 1 de k égale à 1 jusqu'à n. Parce que je n'ai pas le droit d'écrire 0 moins 1, i moins 1, ça n'existe pas. Donc je ne dois sommer que à partir de 1. Parce que k moins 1, ça commence de 0. K moins 1, k, donc k doit commencer à partir de 1. Alors là, si je vois bien que ces termes, ça disparaissent 2 à 2. Donc in, là, c'est i1 moins i0. Si je prends k égale à 1, c'est i1 moins i0 plus k égale à 2, i2 moins i1 plus jusqu'à la fin, un moins in moins 1. Bien. Égale sigma des 1 sur k factoriel de k égale à 1 jusqu'à n. Donc, alors i1 moins i0. Le i1, ça disparaît avec i1. i2 moins i1. Là, c'est i3 moins i2, ça va disparaître. Donc, tous les termes disparaissent. in, donc le terme précédent de ce terme, c'est in moins 1 moins in. in moins 1 moins in moins 2. Donc, qu'est-ce qu'il reste ici? Je peux changer l'écriture, l'ordre de l'écriture. Donc, in moins in moins 1 plus in moins 1 moins in moins 2 plus jusqu'à i2 moins i1 plus i1 moins i0 égale à cette somme. Égale à sigma des 1 sur k factoriel de k égale à 1 jusqu'à n. Donc alors là, in moins 1 plus in moins 1, ça disparaît. Donc ça va disparaître. Donc in moins 1 plus in moins 1 va disparaître. in moins 1 moins in moins 2 plus in moins 2 moins in moins 3, donc ça va disparaître. Le terme qui précède celui-là, c'est i3 moins i2, donc i2 ça va disparaître avec un terme là. Là, i1 moins i1 plus i1, donc tous les termes disparaissent sauf in et i0. Donc je trouve in moins i0 égale
Ah, pardon, ce ne sont pas des IN, des JN, des J. Ce sont tous des J, attention. Ce sont des J. Parce qu'on a JN plus 1 moins JN qui est égal à ceci. Ce sont tous des J. J. Donc, JN moins J0 égale à sigma des 1 sur K factoriel de K égale à 1 jusqu'à N. I0, c'est 1. Donc, IN égale, plutôt, encore, c'est toujours avec la même erreur. JN égale J0, ça c'est J, J0 qui est égal à 1, d'après la première question, c'est 1. Et 1, je peux l'écrire comme 1 sur 0 factoriel, donc je peux le faire entrer dans la somme. 1 sur K factoriel de K égale à 0 jusqu'à N. D'où le résultat. Donc Jn égale à ceci. On va voir la question, la dernière question, montrant que Jn est croissante. Quatrième question. Jn est croissante, on a déjà Jn plus 1, d'après la troisième question, Jn plus 1, quel que soit n. Quel que soit n, en partant à n, Jn plus 1 moins Jn est égal à 1 sur n plus 1 factoriel. Donc, la différence entre les deux termes consécutifs, c'est un nombre strictement positif. Qui est strictement positif. Donc, la suite Gn est croissante, même strictement croissante. Croissante, s'il est majoré, donc elle est convergente. Mais on ne peut pas montrer qu'elle est majorée. Mais on a IN, d'après la deuxième question, on a, quel que soit n appartenant à n, on a IN, y compris entre 1 moins 1 sur n plus 1 et 1 sur n plus 1. Là, cette limite, ce terme tend vers 0, ce terme tend vers 0. Le théorème des encadrements, ce qui est au milieu, ce qui est entre les deux, doit tendre vers 0. Théorème des gendarmes, donc limite d'IN, IN égale à 0. Or, JN égale à E facteur de 1 moins IN sur N factoriel. Donc, puisque limite du IN c'est 0, 1 sur N factoriel c'est 0, 0 fois 0 sur 0, donc, ou bien 0 sur plus l'infini, 0 sur plus l'infini c'est 0. Donc, limite du JN égale à E. D'où limite des 1 sur K factoriel, cette suite de 0 jusqu'à n, lorsque n tend vers l'infini, égale à E. Qu'on peut écrire sigma 1 sur K de K égale 0, n tend vers l'infini, donc je peux écrire là, plus l'infini, égale à E. D'où le résultat. Donc E peut être écrit comme somme infinie de ces termes. C'est une série qui converge. Merci et à bientôt.